Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer cette séance. Donc, on passe cet après-midi à une discussion autour des nanomédecines et biodisponibilité. Donc, nous avons une table ronde qui va être composée de 4 personnes. Je vais vous les introduire après. Je vais démarrer cette séance par une petite introduction. Pourquoi nanomédecine, pourquoi les nanos en médecine, avant de vous expliquer qu'est-ce qui est. On verra par la suite avec l'exposé des 4 participants pour arriver à une discussion autour de cette thématique. Donc, pour démarrer, on commence à introduire qu'est-ce que c'est la nanomédecine. La nanomédecine, de la médecine, certes, mais aider des nouveaux concepts et des nouveaux outils. Par définition, nanomédecine concerne l'application médicale des nanotechnologies. Elle s'appuie donc sur les concepts issus de nanotechnologies en les adaptant à une problématique médicale. Pour faire court et introduire la relation nanomédecine et biodisponibilité, je prends un exemple qui constitue en fait un défi majeur à relever par la médecine moderne, qui est la non-absorption par les corps de toute une dose de médicaments administrés à un patient. Donc, grâce aux nanotechnologies, on peut changer ces cadres et donc contrôler la dose administrée à l'organisme, faire porter dans un endroit précis, contrôler la délivrance de ces médicaments adaptés aux patients et à maladie. Et donc, on peut en plus travailler la formulation de ces médicaments pour améliorer la pénétration dans la membrane cellulaire. Donc, on parle des thérapies ciblées et on va améliorer l'efficacité thérapeutique, bien sûr, tout en minimisant des risques d'effets secondaires et toxicité. Donc, on va parler de ça. On va parler donc de la nanovectorisation des médicaments dans un des exposés qui suivra. Les nanoparticules, en fonction de ces toutes petites tailles, elles peuvent encore offrir d'autres perspectives dans les domaines de la nanomédecine. Donc, on peut les utiliser pour, par exemple, améliorer l'imagerie médicale. C'est-à-dire, on va utiliser des nanoparticules qui vont améliorer la résolution des techniques d'imagerie médicale et donc on pourra identifier plus facilement une maladie. On va vers les diagnostics précoces et plus précis pour des maladies comme les cancers, par exemple. Encore pour l'imagerie moléculaire, on peut citer le développement des sondes capables d'y détecter justement des stades très précoces d'une progression tumorale et même de visualiser une métastase à des tailles inférieures à 1 millimètre. Donc ça, on peut le faire grâce à la nanomédecine. Et tout ça, on peut encore aller pour compléter, on va encore, excusez-moi, parler d'imagerie médicale, donc dans un des exposés par la suite aussi, et du développement d'agents de contraste. On peut aussi, avec les nanoparticules, aller plus facilement dans des organes comme les cerveaux.
Donc, avec une toute petite particule ou un nanotile, on peut aller dans une tumeur cérébrale, voir comment elle est, la diagnostiquer, la traiter et la surveiller. On parlera aussi ici de l'interface nano-micro-utile dans la maladie du cerveau, le cancer du cerveau. Donc, tout ça, juste pour illustrer que les nanotechnologies provoquent en fait une vraie rupture dans la façon de soigner et penser la médecine. On va continuer cette réflexion avec les exposés par la suite. Donc, je vous présente comment ça va se dérouler. Je démarre ces interventions avec une présentation très rapide d'un nouvel outil mutualisé dans la région Midi-Pyrénées pour répondre à des défis galéniques tels que ce qu'on parle ici, l'amélioration de la biodisponibilité en utilisant aussi des nanotechnologies. Ensuite, on passera à un panorama un peu plus élargi de la nanomédecine avec un état des lieux, une analyse des perspectives qui nous sera faite par Gilles Ponchel de l'Université Paris-Sud. Je vais peut-être expliquer ces contextes. Donc, juste pour introduire Gilles Ponchel, je dirais qui, lui, donc, est professeur à la fac de pharmacie à l'Université Paris-Sud. Ses travaux de recherche ont pour but de concevoir et développer des systèmes d'administration assez originaux, permettant aux principes actifs de franchir des barrières entre les sites d'administration et les sites d'action. Parmi les thèmes traités par son équipe, je citerai l'étude des franchissements des barrières biologiques par les molécules biologiques actives formulées, pour dire que c'est une de ses spécialités. Il nous parlera donc peut-être des avantages en termes de pénétration membranaire des nanovecteurs. Ensuite, on passera à l'apport des nanotechnologies pour le développement d'agents d'imagerie médicale. Donc, ça sera fait par Caroline Robic du GRB Recherche. Le groupe GRB, c'est une société pharmaceutique dédiée à la recherche, la fabrication et la vente d'agents de contraste pour l'imagerie médicale. Caroline Robic donc, a fait sa thèse au CEA de Saclay. Ensuite, pendant son postdoc, elle a mis au point un nouveau test de diagnostic in vitro combinant diffusion de la lumière et nanoparticules magnétiques. Et depuis 2005, elle est donc responsable chez GRB de l'équipe synthèse et caractérisation des systèmes nanoparticulaires. Elle est maintenant aussi responsable des projets de recherche en oncologie. Donc, elle nous présentera l'imagerie avec un point de vue de l'industriel et les réalisations déjà acquises par les groupes GRB. Ensuite, on parlera des micro-nano-utiles à l'interface cerveau-biomarqueur. Et c'est M. Bouanhani de Clinatech Grenoble qui nous présentera. Lui, c'est un chercheur spécialisé en protéomique clinique qui a développé son parcours en France et puis aux États-Unis. Il est aujourd'hui responsable de la thématique de recherche interface cerveau-biomarqueur à Clinatech, qui est un centre de recherche biomédicale dédié au domaine de la nanomédecine, notamment la validation des micro- et nanodispositifs implantés. Voilà. Donc, avec ces différentes expériences dans le domaine de la nanomédecine, on espère créer un cadre pour un partage de ces expériences, une discussion autour des enjeux de la nanomédecine. Par la suite.
Donc, je garde la parole et je vais donc démarrer par une présentation, j'espère, rapide, de ce projet de plateforme de Galenic. L'idée ici, c'est de montrer comment ça a été créé et pourquoi, et comment on s'y structure par une action très interdisciplinaire pour répondre à des défis galéniques tels que ceux qu'on parle ici, en associant justement des acteurs différents de la recherche en Midi-Pyrénées. Donc, la plateforme GALA, c'est un projet structurant avec les pôles cancer biosanté pour la recherche et innovation en galénique. C'est labellisé en 2009. En 2 mots, cette plateforme comporte 2 éléments constitutifs. Donc, en fait, elle fédère un réseau des 5 laboratoires de recherche à Midi-Pyrénées, avec des compétences très complémentaires, de la chimie de synthèse au génie de procédés et génie de la formulation, pour répondre justement à des questions galéniques. Donc, ces réseaux s'appuient sur un nouvel outil mutualisé. C'est un nouveau plateau technique de 400 mètres carrés qui est construit dans la région et qui a pour vocation permettre la manipulation des principes actifs dans les bonnes conditions BPF et en respectant les règles de sécurité, surtout en ce qui concerne la protection du manipulateur. Donc, on sait bien que quand on travaille dans des laboratoires de recherche et on travaille sur des principes actifs, on n'est pas forcément toujours équipé, justement, pour manipuler les différents principes actifs. Et là, donc, ce plateau a été créé pour, d'un côté, recevoir des équipements pilotes des productions, des développements des formes galéniques, dans des zones classées, des salles blanches. Et en même temps, on développe un volet caractérisation du matériau qui complète les moyens existants en région pour aller sur des techniques plus poussées de caractérisation, voire arriver à l'échelle nanométrique. Donc, ces réseaux de laboratoires réunis de compétences de notre centre de recherche à Mines Albi-Carmo, qui sont centrés sur les solides, donc toutes les problématiques liées à la génération et à la mise en forme de solides, et encore à la maîtrise des techniques de caractérisation des interfaces. Donc, c'était au départ l'idée, à partir de ces compétences en recherche développées au centre Rhapsody, qui est née l'idée du montage de cette plateforme technologique pour justement travailler sur des systèmes plus proches de celles qu'on va rencontrer dans un environnement industriel. Juste une parenthèse pour dire que cette idée était basée sur les conditions ou les activités de recherche développées à l'école, mais également en relation avec son expertise en termes de formation pour la santé à Mines Albi-Carmo depuis déjà 1993. Je passe rapidement dans cette parenthèse pour dire qu'il y a plusieurs options de formation des personnes, des professionnels qui vont vers les domaines de la santé. Donc, ingénieur avec une option génie pharmaceutique en dernière année. Ces cours ont été reformulés pour s'aligner au nouveau formatage du cours qui passe en 3 ans depuis 2011, avec une option biopharma santé. Et nous avons aussi la modalité double diplôme pharmacien-ingénieur pour les pharmaciens en 5e année de la filière industrie. Et puis également la formation docteur pharmacien-ingénieur par apprentissage aussi, et aussi ingénieur en formation par apprentissage avec un volet orienté industrie de la santé et services de santé.
Voilà. Je ferme la parenthèse et je reviens aux compétences complémentaires qu'on est allé chercher. Donc, c'était en ce qui concerne le développement des biomatériaux et les aspects encore liés aux connaissances galéniques du CIRIMAT, Centre interuniversitaire de recherche en ingénierie du matériau, avec une équipe biomatériaux. On a associé à ça d'autres compétences en ingénierie de procédés, notamment des connaissances poussées en caractérisation adaptée à des milieux denses, comme des nanoparticules et en formulation finalisée. Et à ces connaissances dans la formulation et surtout le développement des formes solides, on a associé des laboratoires qui sont plutôt sur le développement de ce qu'on appelle la matière molle, des systèmes, des vésicules, micelles, etc., pour compléter ces panels de compétences autour des formes vectorisées. Et on est allé chercher aussi les compétences en chimie de synthèse, et là, avec un intérêt particulier d'associer aux procédés qu'on développe en génie de procédés, par exemple pour la génération de solides, réfléchir au développement du solvant pas organique et du solvant sur mesure par des chimistes de ces laboratoires de synthèse déjà habitués à travailler pour le développement des molécules d'intérêt biologique. Voilà. Donc, ça, c'était l'idée de gérer un réseau des compétences pour répondre à problématiques galéniques bien identifiées. Pour que ça marche, évidemment, il a fallu bâtir une gouvernance pour ces systèmes. Vous imaginez, il y a plusieurs tutelles des laboratoires et donc il fallait gérer les aspects concernant l'accès aux moyens, les propriétés intellectuelles quand on fait des projets, quand on travaille dans l'innovation, etc. Donc ça, excusez-moi, il y a un comité scientifique qui définit les grandes lignes, les programmes scientifiques à être développés par la plateforme et ensuite c'est validé par un comité d'orientation de gestion qui met en place les stratégies validées. Ces plateaux techniques à nouveau, donc ici je vous donne juste une idée. Vous allez voir, il y a des parties tout à fait classiques des laboratoires pour la caractérisation du matériau. Ça, c'est pas une zone contrôlée. Et ensuite, nous avons des salles comme celle-là qui peuvent recevoir des équipements pilotes dans des zones ISO 7. Donc, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment, mais pour dire qu'il est volé procédé, le choix des procédés a été fait d'une façon qu'on considère intéressante. C'était à partir des discussions, des ateliers thématiques, des participations à des rencontres aussi avec des industriels, pour savoir un peu quels étaient les besoins et quelles étaient les problématiques galéniques auxquelles on pourrait s'intéresser. Les moyens de caractérisation, comme je dis, c'était un complément à ce qui existe en région. Et là, on a démarré par des techniques en simultané, des caractérisations physiques et chimiques des échantillons, en demandant des préparations simples de ces échantillons. Alors, si je reviens sur une des thématiques qui a été donc retenue, c'est l'amélioration de la biodisponibilité. Et pour dire, il y a plusieurs approches galéniques qu'on est en train de développer. Je citerai juste qu'on est sur les nanoparticules. Donc, on s'intéresse à la synthèse en utilisant des molécules qu'on considère développées sur mesure pour nos procédés, c'est-à-dire des solvants tels que les liquides ioniques ou des nouveaux surfactants développés par nos collègues physico-chimistes. Et ensuite, on travaille aussi la stabilité et la mise en forme de ces systèmes.
Aussi, les vecteurs colloïdaux, donc je ne parle pas ici, puisque ça va être développé tout à l'heure. Donc là, on peut voir ici qu'il y a plusieurs possibilités de vectoriser des nanosystèmes assez différents. Et nous, là, une approche galénique égale, c'est des nanocristaux. Donc, les nanocristaux, l'intérêt, évidemment, je ne vais pas détailler non plus, mais on augmente, évidemment, pour une augmentation de surface, la cinétique de dissolution. On augmente, on améliore des caractéristiques d'adhésion et aussi on augmente la solubilité, ce qui nous intéresse. Un exemple pour finir, pour dire comment on travaille ensemble, ce qui est intéressant, c'est justement, on va vers l'étude du procédé. Comment on peut l'améliorer, comment on peut réduire les aspects plus critiques, et par exemple l'utilisation de solvants organiques. Donc, un cas étudié, c'est une molécule classe 2, c'est-à-dire très peu soluble avec des problèmes de biodisponibilité, qui est commercialisée sous la forme des microcristaux. Et puis, on a pu donc obtenir des nanocristaux qui vont avoir un impact très important sur les aspects recherchés comme solubilité et cinétique de dissolution. Les résultats ont été récemment publiés. Et là, une autre activité de cette plateforme, c'est qui est aussi quelque chose que j'aimerais bien citer comme assez intéressant, c'est les rencontres qu'on réalise entre nous, déjà, entre laboratoires, pour discuter quels sont les points d'intérêt commun, comment on peut s'associer pour répondre justement à ces genres de problématiques. Et maintenant, on a ouvert aussi ça à la participation industrielle. Donc, la dernière rencontre a été le 15 décembre, très récent, et avec 100 personnes qui ont discuté, par exemple, quelles sont toutes les possibilités techniques qu'on peut développer autour de cette plateforme pour améliorer la biodisponibilité. Voilà, donc ça c'était quelques mots pour montrer l'outil qu'on a développé en région et qui est basé sur l'interdisciplinarité et vraiment une connaissance assez proche des problématiques industrielles d'aujourd'hui autour de la galénique. Je passerai maintenant la parole à Gilles Ponchel, qui pourra donc passer au nanovecteur d'une façon plus ouverte. Merci déjà pour avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup.